Lecture de la Passion de Anne-Catherine Emmerich, troisième jour. Quand je parlerai une année tout entière, cela ne me suffirait pas pour dire les outrages de toutes sortes que subit Jésus-Christ dans le Saint-Sacrement, tels que j'en eus connaissance de cette manière. J'en ai vu les auteurs se porter en foule entière à la rencontre du Seigneur, pour l'agresser et le frapper avec toutes sortes d'âmes, aussi variées que la multitude de leurs péchés. J'ai vu, et ce au fil de tous les siècles jusqu'à nos jours, des clercs irrévérencieux, des prêtres frivoles, pécheurs, indignes dans la célébration de la Sainte Messe et dans le ministère sacramentel, et une multitude de fidèles tièdes, recevant de façon indigne le sacrement de l'Eucharistie. J'en ai vu une multitude pour qui la source de toute bénédiction, le mystère du Dieu vivant, est devenu l'objet de blasphème et de profanation. J'ai vu des guerriers furieux, suppôts du diable, qui souillaient les vases sacrés et abusaient de l'Eucharistie en se faisant les serviteurs d'abominables célébrations inspirées par le démon. À côté de ces attentats, d'une grossière brutalité, j'ai vu d'innombrables irrévérences plus subtiles mais non moins abominables. J'ai vu beaucoup de personnes se laisser séduire par de mauvais exemples ou des discours perfides et perdre ainsi la foi en la présence réelle de Jésus dans le Saint-Sacrement, allant jusqu'à ne plus l'adorer avec humilité dans ce mystère si grand. Dans cette foule de pécheurs, j'ai vu un grand nombre de docteurs que leurs péchés ont fait tomber dans l'hérésie. Se combattant les uns les autres à l'origine, ils se sont ensuite ligués contre Jésus-Christ pour l'attaquer dans le sacrement de son Église. J'ai vu la multitude de ces apostats devenus fondateurs de sectes, déshonorer le sacerdoce et combattre la présence réelle de Jésus dans le Saint-Sacrement, allant jusqu'à nier que le Sauveur donnait l'Eucharistie à l'Église et que celle-ci l'eût conservée fidèlement. Ils parvenaient et parviennent encore, par leurs séduisants discours, à arracher au cœur de Jésus des multitudes d'hommes pour qui il a versé son sang. Ah, ce spectacle était effroyable, car je vis l'Église comme le corps du Christ dont il avait, par son amère passion, réuni les membres dispersés, et ces communautés, ces familles entières qui se séparaient de l'Église, comme autant de lambeaux de sa chair arrachés à son corps vivant et ensanglanté. Et lui, posant sur eux des regards bouleversants, gémissait de les voir se perdre. Lui qui, pour mettre un terme aux séparations et dissensions qui blessaient l'humanité, avait voulu réunir tous les hommes en un seul corps, l'Église, son épouse, en se donnant en elle dans le sacrement de l'Eucharistie. Il se voyait déchiré en ce même corps bien-aimé par les fruits de l'arbre de la séparation. La table de la communion dans le Saint-Sacrement, le chef-d'œuvre de son amour, dans lequel il voulait demeurer à jamais parmi les hommes, devenait par la malice des hommes un signe de contradiction. Aussi, là où il est bon et juste que tous ne soient plus qu'un, à cette table très sainte où Dieu lui-même se fait notre nourriture, est-il nécessaire que ses enfants se démarquent par des infidèles et des hérétiques, afin de ne pas se rendre complices du péché d'autrui. Je vis de cette manière des peuples entiers enrachés au cœur de Jésus et privés de la participation au trésor de grâce qu'il a laissé à son Église. Il était terrible de voir que peu nombreux dans les débuts à quitter le giron de l'Église, les hommes s'en détachèrent ensuite par peuple entier et, divisés sur le mystère le plus sublime, devinrent les ennemis les uns des autres. Enfin, je vis tous ces infortunés qui se sont éloignés de l'Église s'endurcir dans l'incroyance, la superstition, le fanatisme, l'obscurité et les fausses lumières du monde, puis se liguer avec fureur contre l'Église, tandis que le serpent homicide s'agitait parmi eux pour les y inciter. Ah, c'était comme si Jésus se voyait lui-même déchiré en 1000 lambeaux. Au plus profond de son agonie, il voyait et sentait l'arbre de la discorde pousser sans cesse ses branches et ses fruits empoisonnés jusqu'à la fin des temps, quand le froment sera séparé de la paille pour être amassé dans les greniers, tandis que la balle sera jetée au feu. J'étais tellement saisi d'horreur et d'effroi à la vue de toutes ces abominations que mon fiancé céleste m'apparut et, posant sa main sur mon cœur dans un geste de miséricorde, me dit « Personne encore n'a jamais vu ces choses, et ton cœur se briserait de douleur si je ne le soutenais. » Je voyais le sang ruisseler à grosses gouttes sur son visage blême.
Ses cheveux, habituellement flottants, étaient empoissés de sang et en désordre, ainsi que sa barbe. Après la dernière vision, où il vit les hordes de ses ennemis lacérer son corps, il s'enfuit de la grotte et retourna auprès de ses apôtres. Mais il marchait d'un pas mal assuré. Il trébuchait comme s'il était couvert de blessures et ployé sous un lourd fardeau, menaçant à tout instant de tomber. Lorsqu'il arriva auprès des trois apôtres, il les trouva endormis, non pas dans la position précédente, mais assis, la tête voilée reposant sur leurs genoux, comme souvent les gens de ce pays s'installent quand ils veulent prier ou sont dans l'affliction. Ils s'étaient assoupis, vaincus par la tristesse, l'angoisse et le sommeil. Au bruit que Jésus fit en approchant, ils sortirent de leur torpeur et le virent devant eux, à la clarté de la lune, secoué de frissons, gémissant, plié en deux, le visage livide et ensanglanté, les cheveux hirsutes, si bien que leurs yeux ensommeillés ne le reconnurent pas tout de suite. En effet, ses traits ravagés de façon indicible le rendaient méconnaissable. Le voyant joindre leurs mains, ils se levèrent aussitôt et l'entourèrent de leurs bras, le soutenant avec son amour. Il leur dit alors avec une immense tristesse qu'on le ferait mourir le lendemain, qu'on allait s'emparer de lui dans une heure pour le mener devant un tribunal, le maltraiter, l'outrager et le flageller, enfin le faire mourir d'une mort atroce. Il leur demanda aussi de consoler sa mère. D'une voix blanche, il leur exposa tout ce qu'il allait souffrir le lendemain, et de nouveau leur recommanda de consommer sa mère et Madeleine. Il leur parla ainsi pendant quelques minutes, mais ils ne surent que lui répondre, tant son aspect et son discours les avaient troublés. Il n'était pas loin de croire qu'il délirait. Il voulut retourner à la grotte, mais il n'avait même plus la force de marcher, et je vis Jean et Jacques l'y accompagner. Puis ils revinrent. Il était alors 11h15 à peu près. Pendant cette agonie de Jésus, je vis la Sainte Vierge chez Marie, la mère de Marc. Elle aussi était accablée d'angoisse et de tristesse, et assistée de Madeleine et de la mère de Marc, elle se tenait dans le jardin de la maison, prosternée à genoux sur une pierre. Plusieurs fois déjà elle avait perdu connaissance, car elle voyait intérieurement divers détails de l'agonie de son fils. Elle avait envoyé des messagers pour avoir de ses nouvelles, mais ne pouvant attendre leur retour, poussée par l'anxiété, elle se rendit avec Madeleine et Salomé dans la vallée de Josaphat. Elle était voilée, et plus d'une fois je la vis tendre les mains vers le mont des Oliviers, car elle voyait en esprit Jésus transpirer le sang, comme si elle eût voulu de ses mains tendues essuyer le visage de son fils. Je vis combien la mère et le fils étaient unis par ces élans réciproques de leurs âmes. Elle se portait vers lui par la pensée, il la rejoignait de la même façon, et semblait se tourner vers elle comme pour chercher auprès d'elle quelque réconfort. Je vis cette mystérieuse communication entre eux sous la forme de rayons qui allaient de l'un à l'autre. Jésus pensait également à Madeleine. Il ressentit la douleur qu'elle éprouvait et l'enveloppa d'un regard de compassion. C'est pourquoi il avait insisté auprès des apôtres pour qu'ils la consolassent. Il savait que son amour pour lui était, après celui de sa mère, le plus grand qui fût. Il savait aussi combien elle aurait encore à souffrir et que jusqu'à sa mort, elle ne l'offenserait plus jamais. À ce moment, vers 11h15, les 8 apôtres étaient revenus à l'abri de leur cabane de feuillage dans le jardin de Gethsémani. Ils s'y entretinrent, puis finirent par s'endormir. Ils étaient très ébranlés, découragés et tremblaient sous la violence des tentations. Ayant cherché un endroit où se réfugier, ils s'étaient demandé avec inquiétude: qu'allons-nous devenir s'il est mis à mort? Nous avons tout quitté et tout donné pour le suivre. À présent, nous sommes pauvres, nous sommes le rebut de la société. Nous nous sommes entièrement reposés sur lui, et voilà qu'il est si faible et si abattu que nous ne pouvons plus trouver en lui aucun réconfort. Quant aux autres disciples, ils avaient d'abord erré çà et là, puis, ayant eu connaissance des périls que Jésus avait annoncés aux apôtres, ils s'étaient regroupés pour la plupart à Bethphagée. Je vis de nouveau Jésus en prière dans la grotte. Il menait l'ultime combat contre l'invincible répugnance qu'éprouve la nature humaine à la perspective de la souffrance. Épuisé, tremblant, il supplia: « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Mais alors l'abîme s'ouvrit devant lui et tel un escalier de lumière, les premiers degrés menant au limbe lui apparurent. Alors il vit Adam et Ève et la foule des patriarches, des prophètes et des juges,
ainsi que les parents de sa mère et Jean-Baptiste qui attendaient si ardemment sa venue dans ce monde inférieur que son cœur brûlant d'amour en fut consolé et réconforté. Sa mort allait ouvrir le ciel à ses captifs, elle les tirerait de la prison où ils languissaient. Quand il eut entrevu avec une profonde émotion ces justes des temps anciens, les anges lui montrèrent l'immense cortège des saints à venir qui, joignant leur combat au mérite de sa passion, s'uniraient par lui et en lui au Père céleste. C'était une vision consolante, d'une beauté inexprimable. Ces cohortes innombrables passèrent devant lui au fil de l'histoire humaine, chacun se distinguant des autres par ses origines et sa condition, paré de ses souffrances et de ses œuvres propres. Il vit le salut et la sanctification jaillir à flot intarissable de la source de la rédemption qu'allait ouvrir sa mort. Les apôtres, les disciples, les vierges, les saintes femmes, tous les martyrs, les confesseurs, les ermites, les papes et les évêques, de nombreux rangs de religieux et en un mot la foule entière des élus s'offrit à sa vue. Tous portaient sur la tête la couronne de la victoire et les fleurs de ces diadèmes différaient par leur forme, leur couleur, leur parfum et leur vertu, suivant la nature des souffrances, des luttes et des triomphes qui leur avaient valu la gloire éternelle. Toute leur vie, toutes leurs œuvres, leurs mérites personnels, les actions qu'ils avaient accomplies, leur force dans le combat, la victoire qu'ils avaient remportée, la lumière et la splendeur de leur triomphe, tout venait de leur union au mérite de Jésus-Christ. L'action et l'influence qu'exerçaient ces bienheureux les uns sur les autres, la manière dont chacun puisait à cette source unique qu'est la très sainte Eucharistie, découlant de la passion de Jésus, constituaient une vision grandiose, singulièrement touchante. Rien en eux n'était l'effet du hasard. Leurs œuvres et leurs vertus, leurs souffrances et leurs victoires, leur aspect et leurs vêtements, toutes ces formes enfin se fondaient malgré leurs particularités en une harmonie infinie, et cette diversité dans l'unité procédait des rayons éclatants de l'unique soleil, la passion du Sauveur, le Verbe incarné, en qui tout est vie, et qui est la lumière du monde venue dans les ténèbres, mais que celles-ci n'ont pas reconnu. Tout le glorieux cortège des saints futurs était présenté à la vue de Jésus, et il se trouvait ainsi placé entre le désir des patriarches et l'assemblée triomphale des élus à venir, qui, s'appelant et se complétant en quelque sorte, entourait le cœur aimant de notre Seigneur et Rédempteur. Cette magnifique vision, dont nulle parole humaine n'est capable de traduire la bouleversante grandeur, apporta à l'âme de Jésus un peu de consolation et de réconfort. Il aimait tellement ses frères et toutes ses créatures qu'il eût volontiers accepté pour le salut d'une seule âme toutes les souffrances auxquelles il s'offrait. Comme ces images ne rapportaient à l'avenir, elles apparurent dans le ciel à quelque distance de la terre, et bientôt elles s'évanouirent. Les anges qui les déployaient à la vue du Seigneur lui montrèrent alors les détails de sa passion, tout près de la terre, parce que le temps était proche. Plusieurs anges y étaient occupés. Je vis les scènes se succéder très distinctement, depuis le baiser de Judas jusqu'à la dernière parole de Jésus sur la croix. Je revis tout, absolument tout, ce que je contemple dans mes méditations de la Passion. Et tout cela se présenta au regard de Jésus, la trahison de Judas, la fuite des disciples, les insultes et les outrages chez Anne et Caïphe, le reniement de Pierre, le jugement rendu par Pilate, les railleries d'Hérode, la flagellation et le couronnement d'épines, la condamnation à mort, les chutes sous le poids de la croix, la rencontre avec la Sainte Vierge et son évanouissement, les injures des bourreaux, le voile de Véronique, l'atroce crucifixion, l'élévation de la croix, la haine des pharisiens contrastant avec la douleur de Marie, de Madeleine et de Jean, enfin le coup de lance qui ouvrit le côté de Jésus. Tout fut montré à Jésus jusque dans les plus infimes détails, et je vis comment dans son agonie il percevait le moindre geste, entendait chaque mot, pénétrait chaque pensée, et ce spectacle remplissait son âme d'une angoisse indicible. Mais il accepta tout librement, il se soumit volontairement à tout, pour l'amour infini qu'il portait aux hommes. Ce qui l'affligea le plus cruellement fut la perspective de se voir attaché au bois de la croix dans la nudité la plus complète, afin d'expier l'impudicité des hommes. Il pria instamment que cela lui fût épargné, et que du moins un linge ceignît ses reins. Et cela devait lui être accordé non par ses bourreaux, mais par un baume compatissant.
Jésus percevait et pressentait également l'immense douleur de sa mère qui, s'unissant à ses souffrances, venait à ce moment de s'évanouir entre les bras de ses deux compagnes, alors qu'elle parcourait la vallée de Josaphat. Au terme des visions de la Passion, Jésus tomba la face en avant comme un mourant. Les anges disparurent, les images s'estompèrent, la sueur de sang coula plus abondante encore, allant jusqu'à traverser les plis de sa robe de laine. L'obscurité régnait à présent dans la grotte. Un ange descendit alors jusqu'à Jésus. Il était plus grand et plus distinct que ceux que j'avais vus jusqu'alors et semblable à un homme. Vêtu d'un habit sacerdotal, une longue robe flottant entourée de franges, il tenait dans ses mains à la hauteur de la poitrine un petit récipient ayant la forme du calice de la Seine. Au-dessus de ce vase, je vis un petit corps ovale de la grosseur d'une fève qui répandait une lumière rougeâtre. Sans se poser à terre, l'ange étendit la main droite vers Jésus et celui-ci se releva. Alors l'ange déposa dans sa bouche cet aliment mystérieux et le fit boire au calice, puis il disparut. Jésus avait accepté librement le calice de ses souffrances et il en avait reçu une force nouvelle. Il resta encore quelques minutes dans la grotte, plongé dans une sereine action de grâce. Il était encore triste, mais toute angoisse et toute crainte avaient disparu. Aussi put-il aller d'un pas assuré rejoindre ses apôtres. Pâle encore et le visage défait, il marcha d'un pas ferme et décidé. Il avait épongé son visage avec un pan de son vêtement et remis un peu d'ordre dans ses cheveux qui étaient encore imprégnés de sang et collés ensemble. Quand il sortit de la grotte, je vis la lune comme auparavant, avec cette étrange tache au centre et le cercle qui l'entourait. Mais sa clarté et celle des étoiles n'étaient plus aussi insolites que lors des grandes luttes de Jésus. Elles étaient plus naturelles. Quand Jésus revint auprès des apôtres, il les retrouva endormis comme la première fois, couchés sur le côté contre le mur de la terrasse, la tête voilée. Il leur dit qu'il n'était plus temps de dormir, que c'était le moment de veiller et de prier. C'en est fait, l'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici que celui qui me livre est tout proche. Et il ajouta qu'il eût mieux valu pour celui-ci qu'il ne fût point né. Les apôtres se relevèrent, effrayés, et jetèrent aussitôt autour d'eux des regards craintifs. Mais ils se ressaisirent aussitôt et Pierre dit avec conviction : « Maître, je vais appeler les autres pour que nous te défendions. » Mais Jésus leur montra à quelque distance dans la vallée, encore au-delà du Cédron, une troupe d'hommes en armes qui s'approchaient à la lueur des torches. Il leur apprit que l'un d'entre eux l'avait trahi. Ils ne pouvaient le concevoir. Il leur parla encore avec le plus grand calme, leur recommanda encore une fois de consoler sa mère et leur dit : « Allons à présent au-devant d'eux, je veux me remettre sans résistance entre les mains de mes ennemis. » Et suivi des trois apôtres, il alla à la rencontre de la troupe sur le jardin qui sépare le jardin des Oliviers de celui de Gethsémani. Tandis que dans la vallée de Josaphat, la Sainte Vierge reprenait connaissance entre les bras de Madeleine et Salomé, quelques apôtres qui avaient vu la bande armée s'approcher la rejoignirent en courant pour la ramener dans la maison de la mère de Marc. Les ennemis de Jésus avaient pris un chemin plus direct que celui qu'il avait emprunté en quittant le cénacle. La grotte dans laquelle Jésus avait prié n'était pas celle où il aimait se retirer habituellement quand il était sur le mont des Oliviers. Celle-ci était une anfractuosité de rochers plus éloignés, dans laquelle, après avoir maudit le figuier stérile, il avait élevé vers son Père une prière ardente, douloureuse, appuyée contre le rocher et les bras en croix. Les traces de son corps et de ses mains sont restées imprimées dans la pierre, et elles furent plus tard l'objet d'une grande vénération. Mais on ne savait plus très bien alors en quelles circonstances elles étaient apparues. J'ai vu souvent semblables empreintes se produire au contact de personnes saintes, tels les prophètes de l'Ancien Testament, Jésus, Marie, plusieurs apôtres, le corps de Sainte Catherine sur le mont Sinaï, d'autres encore. Elles n'étaient pas profondes mais légères, comme la trace que l'on imprime à une pâte à pain en la foulant.